Bonjour mes amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons pouvoir découvrir ensemble vos énergies de la semaine du 24 février au 2 mars 2025 déjà mes amis. Oh là là. Allez, sous la forme d'un petit horoscope, on découvre tout de suite un petit peu ce qu'il va en être pour vous. Votre énergie avec le peuple, l'oracle du peuple animal qui est sorti. Waouh! C'est le loup mes amis. Alors le loup nous parle bien entendu de liberté. Alors aussi de nature sauvage, vous voyez, un petit côté un instinct aussi très développé, peut-être pour vous rappeler qui vous êtes et où vous allez. Il y a un message ici par rapport à la communication, l'authenticité, le côté vrai de votre nature spontanée qui vous aide justement à être vraiment simplement qui vous êtes et non pas la personne que les autres souhaiteraient que vous soyez. On sent qu'il y a une authenticité ici, que vous allez peut-être vous affirmer et puis combattre peut-être certains clichés, vous voyez, certaines règles qui ne vous vont peut-être pas trop et suivre votre instinct. Sortir un petit peu, vous voyez, des certitudes, sortir de l'écoute un peu trop attentive et plus écouter votre instinct que d'écouter vraiment des règles, vous voyez, il y a un côté un petit peu sauvage ici. Cette semaine pour vous, peut-être sur une situation qui ne vous convient pas et où vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de prendre le courage et de cesser d'être gentil pour devenir vraiment vous. Donc une liberté d'expression, de communication, peut-être aussi une liberté de penser et puis aussi de réaliser certaines choses. C'est bien, vous êtes dans une bonne énergie en tout cas, hein. Une énergie dynamique ici. On a aussi ce côté protection, meute, peut-être une envie de protéger hein, des gens que vous aimez, qui vous tiennent à cœur et voilà, une idée comme ça un petit peu de côté sauvage mais attachant aussi. Alors on va voir un petit peu quelques petits rituels zen seraient bien pour vous cette semaine par rapport justement à cet esprit un petit peu sauvage du loup. Qu'est-ce qui vous ferait du bien cette semaine mes amis? Alors la coccinelle est bien une confiance en soi. Donc c'est peut-être cette idée vraiment de s'affirmer, hein, l'affirmation de soi, l'affirmation de ce que l'on est, de ce que l'on pense, avec des points très positifs. On a confiance en ce que l'on a appris. Peut-être que vous avez aussi confiance en votre savoir-faire. Et ça c'est important. Moi j'ai envie de dire que cette coccinelle elle est considérée comme un porte-bonheur et il se pourrait qu'il y ait beaucoup de points positifs ici en vous, chez vous, dans votre façon vraiment de penser et d'être cette semaine mes amis, et ça va vous faire du bien. Vous vous affirmez mes amis, vous prenez confiance aussi, peut-être que vous prenez conscience aussi de certaines choses. Confiance en vous, mais conscience aussi, hein, c'est fort possible. Allez, on va tout de suite voir avec le tarot ce qu'il va ressortir, si on trouve un petit peu dans quel domaine se situe cette envie d'être vrai, d'être soi tout simplement, d'être vous, de vous affirmer et d'affirmer votre point de vue, votre façon de penser, votre façon de faire, de réaliser, de travailler. Allez mes cancers, une belle énergie de départ, c'est prometteur quand même, hein. C'est parti. Alors, avec le tarot mes amis, hop là. Alors nous avons en aspect négatif le diable. Alors ce diable en aspect négatif nous parle quand même d'un excès. Alors attention à ne pas être dans le trop. D'être dans le côté un petit peu étouffant. Alors c'est peut-être pour ça que vous voulez reprendre cette liberté en fait, hein. Peut-être parce que vous êtes dans une forme d'addiction où il y a quelque chose de toxique dans une situation et vous voulez vous débarrasser de ça, hein.
parce que ça vous crée un blocage sur votre personnalité, sur votre confiance en vous. C'est pour ça que vous voulez reprendre confiance en vous ici, parce que vous voulez sortir de cela, hein. Vous avez la force, le courage et la puissance du loup pour ça, hein. Vraiment, on sent que il va y avoir un instinct, comme un instinct de survie en vous cette semaine. Vous allez vous défendre, vous allez vous battre pour réussir à vous libérer d'une situation désagréable. Alors avec l'oracle des miroirs, il y en a 2. Oui, vous allez avoir la possibilité, hein, l'opportunité de sortir de cela. Ça prend peut-être un peu de retard, ça ne va peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. Alors, ou c'est quelque chose qui prend du retard et du coup, eh bien, vous prenez la liberté d'accélérer les choses. Mais dans cette idée de retard, il y a quand même une idée de vouloir avancer, hein. Donc, il y a bien quelque chose qui est mis en route, une idée, un projet, une envie, quelque chose de bien précis qui est mis en route, qui va peut-être pas se passer aussi vite que vous le désirez, mais les choses sont en train de se concrétiser quand même, hein. Mais vous êtes acteur et actrice, hein, ici, hein. Complètement, hein. Avec l'ours, on parle d'argent, de force et de protection. Je pense qu'ici, vous avez vraiment cette puissance en vous, entre l'ours et le loup, pour aller de l'avant, pour vous faire entendre, pour acter les choses. On est dans une réalisation, une affirmation de soi, on a envie, hein, on a envie. On a envie aussi de protéger, hein. Il y a une idée de protection autour de soi, hein. Peut-être justement dans une forme de combat, d'instinct de survie ou d'instinct d'amour comme ça pour protéger, protéger sa famille, protéger ses enfants. Et il peut y avoir une question d'argent, une question de budget qui soit plus quand même facile, quelque chose de plus facile à vivre, de plus tranquille, d'être moins dans une forme de dépendance, hein, d'addiction, hein. Il y a quelque chose, hein, peut-être, voilà, par rapport à l'argent, vous avez peut-être que, voilà, vous avez un souci au niveau de l'argent pour gérer votre argent, ou alors vous gaspillez votre argent. Mais moi ici, je pense que vous cherchez plutôt à réussir à avoir ce qu'il faut pour pouvoir être dans la protection des gens que vous aimez. Alors, ça prend du retard, mais vous allez tout mettre en marche vraiment pour que ça se réalise au plus vite quand même. Prenez le temps, voyez, je dis ça prend du retard, mais vous allez tout faire pour que ça marche. Alors prenez le temps de réfléchir, de respirer, de vous poser, parce que forcément avec le loup, on a l'instinct sauvage qui arrive ici, donc il peut y avoir une spontanéité, il peut y avoir peut-être une impatience, une puissance aussi pour avancer. Donc domptez ce loup, cet animal qui est en vous, domptez-le et prenez le temps. Je pense que le temps est important ici pour vous, puisqu'il ressort, hein. L'idée du retard, c'est peut-être pas vraiment un retard, c'est peut-être vous qui trouvez que ça ne va pas assez vite. Et donc, voilà, vous avez envie, vous avez envie, hein, mais on vous dit, voilà, prenez le temps, analysez, soyez plutôt peut-être dans l'analyse, dans la compréhension. Dites-vous que la coccinelle est là pour vous apporter la chance. Donc voilà, ralentissez la cadence s'il le faut pour être plus sûr. Alors, avec les dauphins ici, pardon. Alors, on parle de souffle et d'énergie. Ah, pardon, excusez-moi. Ça me chatouille la gorge et ça me fait éternuer. On parle de souffle, d'énergie, de communication, d'intelligence et de jeu. Donc, vous avez le pouvoir ici d'être au cœur peut-être de certaines émotions et de pouvoir exprimer et de libérer ces émotions. Ce sont des émotions qui sont bloquées. Donc, vous avez besoin de les libérer. On parle de liberté avec le loup depuis le début.
Vous avez certainement besoin de comprendre la profondeur des choses en fait, d'aller analyser vos émotions. Vous voyez, je vous parlais d'analyse. Comment pouvez-vous trouver plus de bonheur, de joie dans votre vie? Comment pouvez-vous mieux communiquer avec les autres? La communication va être très importante ici, dans cette semaine-là, avec cette idée de communiquer et de pouvoir prendre le temps d'analyser, de comprendre. Il y a une compréhension ici qui va être nécessaire, mes amis. Allez, on va continuer. Donc ça, c'était l'oracle des esprits alliés. On va continuer avec l'oracle doré de Nostradamus. Allez, c'est parti. Pour les cancers, on a l'hélice. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous apaiser cette semaine. Vous allez peut-être démarrer cette semaine avec cet esprit du loup, un esprit vraiment sauvage, peut-être quelque chose qui vous motive pour que les choses changent, pour passer à autre chose, pour que ce soit mieux, pour vous, que ce soit mieux pour vos êtres chers. On sent qu'il y a vraiment cette envie-là de protection et d'avancer. Et au fur et à mesure de la semaine, vous comprenez qu'il faut prendre le temps pour analyser, peut-être mieux comprendre le fond des choses, peut-être vraiment comprendre ce qui est bon pour vous, ce dont vous avez besoin pour vous trouver dans un côté vraiment apaisé. Il vous faut quelque chose d'apaisant. Donc en fin de semaine, vous trouvez certainement, il y a un petit coup de chance ici, quelque chose qui va vous aider à comprendre de quelle manière vous pouvez vous apaiser. La situation va certainement s'arranger et avec l'apaisement, forcément, va arriver sur vous. Alors, avec l'Aliasqué, le 77 d'Aliasqué. Alors, c'est possible que ce soit... Ah mince, il y en a deux. Possible que ce soit dans le travail, hein, que vous ayez cette sensation d'un petit peu de blocage et besoin de communiquer. Parce qu'on sent qu'au début, vous avez envie de sortir des règles, du chemin tout tracé, un peu trop droit pour vous. Vous avez envie aussi de vous exprimer. On le sent. Donc ici, vous avez l'élévation, l'évolution bénéfique. L'ascension, vous grimpez, voyez, il y a une réussite. Il y a une réussite ici qui vous apaise, qui amène l'apaisement. Donc vous avez bien raison de prendre votre temps, d'analyser, de comprendre. Et vous avez bien raison aussi d'avoir cette envie d'avancer et que les choses bougent. Elle est bien cette semaine pour vous mes cancers. Alors avec le petit oracle des guidances étoilées, quel est le petit message pour vous ? Pour les cancers, s'il vous plaît, un petit message. Voilà. L'intégrité. Recherchez l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Choisissez la cohérence entre vos pensées et vos actions. Ne vous trahissez surtout pas. Ah, vous voyez, c'est vraiment, c'est incroyable quand même. Comme c'est très, le tirage est très compréhensif en fait. Jusqu'au bout. On parle ici d'intégrité. On parle quand même de faire attention entre vos pensées et vos actions, qu'il y ait vraiment une cohérence, que tout soit bien équilibré. C'est pour ça que l'on vous dit attention, le loup, oui, d'accord, il a du peps et il a de la spontanéité, mais prenez bien votre temps. Prenez bien votre temps pour analyser, pour réfléchir, pour comprendre ce qui va être le mieux pour vous ici cette semaine. Allez, un dernier petit message. Je vais tirer au hasard une petite carte. Vous avez le droit de prendre soin de vous. Et prendre soin de vous, ça peut passer par plein de façons, de manières. Effectivement, ça peut être aussi en défendant une opinion, en défendant une idée, en défendant des droits.
des choses dont vous avez complètement droit dans votre vie, dans votre quotidien. Donc suivez votre instinct de loup et de louve, mes amis Cancer, et puis dites-vous que oui, vous avez le droit de prendre soin de vous, vous avez le droit de penser à votre bien-être. Je vous embrasse tous et toutes, à bientôt.